Je m'appelle Éric Popinot, je suis orfèvre et je suis chef d'atelier pour la maison Puyforca. Je fabrique des soupières, des plats, des cafetières, des théières, des sucriers, des crémiers, des saucières, des timbales, tout ce qui sert pour la présentation d'une table. L'orfèvrerie, c'est prendre une feuille d'argent et la déformer entièrement à la main. Je te donne le cadre et la feuille, ce serait bien que tu puisses le cramponner pour que tu puisses le passer en brasure dans la forge. Quand on découpe, on utilise la cisaille. Nous n'avons pas le droit à l'erreur sur la découpe, parce que bon, c'est quand même un achat, c'est quand même un coût pour nous. Et là, il faut vraiment que la vigilance soit au maximum pour ne pas se tromper. Il faut arriver à se calmer. C'est ça surtout, c'est à se maîtriser et à bien comprendre comment va réagir la matière. La forge, c'est du charbon de bois. Et là, avec une flamme, on chauffe jusqu'à temps qu'on arrive à faire fusion. Ça veut dire que quand on assemble un cadre par rapport à une feuille, il y a une couleur qui va apparaître, qu'on appelle le rouge cerise dans le métier. Et quand on voit cette couleur apparaître, là, on peut faire fusion du cadre et de la feuille. Quand on voit cette flamme ressortir autour de cette pièce, bien sûr que c'est magique. Le plus dur, c'est de tenir pendant 40 minutes et être vigilant pendant ces 40 minutes, parce qu'à une température de 800 degrés, quand vous êtes à 40 cm de cette chaleur, c'est très éprouvant. On laisse refroidir à l'air libre, sans contrainte, et après on la trempe dans un petit bain d'acide pour retirer un petit peu toutes ces impuretés. Après, il y a tout un travail de planage qui va venir autour de ce plat. On va commencer à lui donner sa forme, son creux et ses reliefs. Et ça va être fait avec des marteaux d'acier sur des grands billots. Et c'est là le côté un petit peu magique, parce qu'on va entendre des sifflements, on va entendre des coups de marteau et des milliers de coups de marteau pour arriver à lui donner sa forme. Dans l'atelier du planeur, il y a plus de 300 marteaux. Chaque marteau a sa fonction. Vous avez des marteaux qui servent à faire ressortir des pointes, des bombés, des creux. Et chaque marteau est sélectionné par rapport à la déformation qu'on a besoin de faire. Le travail du planage est très minutieux parce qu'il faut lui donner une frappe régulière et jamais taper 2 fois au même endroit. Parce que si on reste trop longtemps au même endroit, on va laminer la matière. Et le but, c'est pas de la laminer, c'est lui donner une forme. Les sens sont très utiles. L'oreille, la vue, le toucher, ça, ce sont des outils qui sont énormément utilisés. Une fois que le planeur a donné cette forme, là, il faut faire ce traitement de surface, ce qu'on appelle le polissage. Et là, on vient adoucir cette facette de marteau, on vient adoucir le trait qu'il faut faire disparaître. Le polisseur a une énorme responsabilité parce que lui, il vient retirer de l'épaisseur. C'est sûr, quand on polit comme ça avec de l'émery, on retire de l'épaisseur. Et son travail, c'est justement d'adoucir et de couper tous ces traits sans trop retirer d'épaisseur. Il faut qu'on puisse la faire briller, cette pièce. T'as qu'à l'éclaircir et après je te dirai si ça me plaît ou pas. D'accord ? Le polissage, c'est quand même un tour qui tourne à 3200 tours minute. C'est vrai que le polisseur doit être très vigilant de la façon qu'il va tenir sa pièce. Parce que sinon, c'est vrai qu'elle a tendance à partir très très vite et si ça part, c'est foutu pour nous. Vous allez avoir des finitions beaucoup plus poussées faites à la main que si c'était fait machine. Et ça, il y a certains clients qui sont très amateurs et très, très friands de cette finition faite à la main. Un travail d'orfèvre, c'est un travail minutieux, bien fini et quelque chose qui va pouvoir traverser les temps. Voilà, et on a bien ce reflet miroir de l'argent qui apparaît et on voit bien nos visages à l'intérieur.
La maison Puyforca existe depuis 1820. Il y a toujours eu une pérennité de transmission de savoir-faire dans cette maison. Aujourd'hui, nous avons 2 jeunes que nous formons. Et si tu pouvais bien l'adoucir à la toile après, hein, mettre un bon coup de toile. Si on ne fait pas cette transmission de savoir-faire, la maison Puyforca va s'arrêter. Parce qu'il n'y a plus d'école. Et la meilleure formation, c'est sur le tas. Moi, je suis chaudronnier de base. Le maître qui était ici m'a appris. Nous avons communié ensemble. Et après, quand il est parti, j'ai volé de mes propres ailes. Moi, comme ça, le relief est bien représenté là. Non, mais c'est très bien. L'artisanat, c'est quoi? C'est utiliser son esprit, ses mains. C'est sûr que je travaille pour un groupe, mais l'artisan qui travaille à son compte n'a pas de différence par rapport à moi. Quand on travaille ces pièces, on travaille pour soi. Parce qu'on dit que c'est pour nous. Et après, on les laisse partir parce qu'il faut continuer. Mais on travaille déjà pour soi.